Oui, Mathilde est décidée, elle se lance dans l'auto-entrepreneuriat. Du coup, la première question, c'est comment devient-on auto-entrepreneur? Mathilde a demandé des conseils au créateur du statut, François Hurel. C'est lui qui a soufflé cette idée au gouvernement en 2008. Il fallait imaginer un régime qui soit universel, c'est-à-dire qui s'adresse à tous. Il fallait le rendre accessible, ça veut dire Internet, ça veut dire 10 clics, ça veut dire que on peut être auto-entrepreneur à 23h30 et s'arrêter presque le lendemain à 7h du matin. Ajoutez à ça les seuils de 82 200 € hors taxes pour une activité d'achat-revente et 32 900 € hors taxes pour les prestations de services. Et une règle, l'auto-entrepreneuriat peut être une activité principale ou une activité complémentaire pour les salariés. Mais le plus important, c'est la promesse de départ. Si le chiffre d'affaires est nul, vous n'avez pas de charge à payer. Bref, ça paraît simple. Alors selon vous, le régime d'auto-entrepreneur, ça se fait en 10 clics. 10 clics, top. Point de plus. Ça Allez. marche. Ni une ni deux, on s'est mis au travail. Premier piège, les sites qui proposent une inscription rapide mais payante. La règle est simple, il y a un site officiel pour s'inscrire, un site officiel gratuit. Si on vous demande 1 €, vous n'êtes pas au bon endroit. Pour le reste, le monsieur ne nous avait pas menti, c'est simple. Par contre, pour les 10 clics, on repassera. Vous avez perdu votre pari. On s'inscrit en 11 clics et pas 10. Ça y est, Mathilde est entrepreneuse à son compte, maintenant reste plus qu'à s'y mettre. Et comme la majorité des auto-entrepreneurs, elle a décidé de travailler son concept de vêtements pour animaux chez elle. Bah oui, c'est simple, pas cher, bref, c'est une bonne idée. Sauf que... Non, mais le travail à domicile, je t'assure, c'est super. Hein. C'est la liberté. Tu te fais des petites pauses de temps en temps, mais sinon, je suis habillée normalement, j'ai un bureau normal. Je m'en tiens à mon boulot, hein, je fais pas autre chose. Hein. Oui, chez elle, Mathilde a bien du mal à développer son entreprise de fringues classe pour bête à poil. Très clairement, un auto-entrepreneur doit être organisé, doit savoir exactement combien il dépense et combien il gagne tous les mois, doit faire ses déclarations en temps et en heure, sinon il a des pénalités. Ça, c'est les pièges de la désorganisation. Doit, en général, s'il travaille seul, sortir au moins 1 fois par semaine pour essayer de s'ouvrir l'esprit et de rencontrer d'autres prestataires qui travaillent comme lui seul. Alors, quand on est auto-entrepreneur, où faut-il travailler? Pour sauver Mathilde de la solitude, il y a une solution, le coworking. C'est comme une coloc, mais pour le bureau. Et c'est pas les offres qui manquent. Première visite dans un endroit où l'on paye à l'heure. Consommer à volonté, payer le temps passé. En libre service, boissons chaudes, boissons fraîches, fruits, gâteaux salés sucrés. Il y a pas mal de choses. Hein. Oui, ici, la formule pour 4 € de l'heure, c'est Wi-Fi, café et muffins. Et à ce prix-là, Mathilde, elle essaye de sociabiliser. Excuse-moi, ton prénom, c'est quoi? Julien. Julien, d'accord. Moi, c'est Mathilde et lui, c'est Vincent. Du coup. Salut. Désolée, on n'a pas de collègue du bureau d'habitude, alors du coup, on parle aux gens, ça me fait plaisir. Il propose aussi une formule à 200 € hors taxe. Mais là, vous n'avez pas de bureau dédié. Bonne journée. On s'assoit où il y a de la place, quand il y en a. Non, pour un vrai bureau, il faut chercher. Ici, par exemple, vous pouvez louer un bureau pour le mois. J'ai monté une boîte de stylisme pour animaux. Voilà. Je suis coiffeur. Et lui, il est coiffeur pour animaux. Voilà, Chat, essentiellement les chats. il aime bien les chats. Ça, c'est un collier que tu peux mettre à ton chien, mais tu peux aussi le mettre toi. Tu vois, comme ça, t'es assorti avec ton chien. Je sais pas si c'est trop mon Ah, c'est pas mal, ça te va bien. Bon, déjà, l'idée de Mathilde semble les laisser dubitatifs. Deuxième problème, des logos qui font flipper. Travailler sans bruit, donc sans répondre au téléphone, c'est pas simple. Moi, je vais essayer de parler pas trop fort, alors. En tout cas, ici, Mathilde et Vincent, son caméraman, ils se sentent déjà chez eux. La preuve, ils ont déjà des idées. Ce qu'on peut imaginer, c'est une teinture événementielle pour les matchs de foot, où on propose de teindre ton chat en vert avec un pochoir ballon. Tu fais mi-terrain, mi-gazon, et le petit ballon de football sur le dos. Il faut trouver un nom pour cette prestation. Un chasuble. Un chasuble. Oui, et surtout, c'est votre bureau, mais avec quelques limites tout de même. Hein. Du coup, les horaires, 9h, 19h. Ah oui, d'accord, donc à 19h, tu me fous dehors à coup de pied si j'ai pas terminé, quoi. Mais le plus gros souci de ce lieu, c'est l'addition. 400 € hors taxe par mois, c'est sûr, c'est un investissement. 400 € pour un espace de coworking, c'est trop. C'est beaucoup trop cher. C'est la moyenne hein, qu'on a relevée à Paris. Effectivement, ça m'étonne pas, c'est beaucoup trop cher. Il faut rappeler que le chiffre d'affaires moyen d'un auto-entrepreneur en France, c'est 10 000 € par an. C'est-à-dire à peu près 800 € par mois, et il faut enlever les charges. Donc on arrive vite, Donc on arrive vite à un niveau de solvabilité qui est faible. Hein. Et si l'auto-entrepreneur va chercher effectivement un espace de coworking pour rencontrer d'autres créateurs, il faut que ce soit abordable. Sinon, il n'ira pas.
Heureusement, Mathilde, elle a eu une autre idée pour travailler ailleurs que chez elle et pour pas cher. Et en fait, je me demandais si vous aviez le Wi-Fi ici pour venir bosser de temps en temps dans le bar. Ouais. Donc il suffit de prendre un café et je peux utiliser votre Wi-Fi alors. Je peux venir toute la journée si je veux, je prends un café et c'est bon. Ah oui, mais vous n'allez pas rester toute la journée, il faut un café. Il faut renouveler un peu la consommation. 2 cafés. 2 cafés, allez, on va dire 2 cafés pour 2 heures de travail, 3 heures. 2 cafés pour 3 heures de travail. C'est déjà pas mal. Ça fait combien à peu près? Ça fait 3 euros, 4 euros 4 euros pour 2 heures de travail. Ok, c'est pas mal, c'est honnête. Mathilde a donc un lieu pour développer ses idées de fringues pour animaux, mais d'autres problèmes l'attendent. Alors quels sont les pièges à éviter? Depuis que Mathilde est auto-entrepreneur, elle ne cesse de recevoir d'étranges courriers, des factures à régler. A priori rien d'anormal, sauf que ces lettres, nous les avons montrées à un avocat spécialisé. Vous venez de vous déclarer auto-entrepreneur et vous recevez ce courrier qui est intitulé RSI. Donc le premier réflexe, c'est de se dire, voilà, ça vient du régime social des indépendants, qui est un organisme officiel et qui peut potentiellement vous demander effectivement des cotisations. Donc vous avez voilà, indication répertoire des sociétés des indépendants, voilà, qui n'est pas tout à fait la même dénomination que le vrai RSI, mais qui est quand même trompeuse. Vous n'avez aucune mention légale, aucun RCS, aucun SIRET, aucun contact de la caisse, ne serait-ce que téléphonique. Si vous n'avez pas l'habitude, si vous n'avez pas déjà reçu des courriers du RSI, vous pouvez légitimement croire qu'il s'agit d'un courrier légitime. Et donc si je suis auto-entrepreneur et que je me suis laissé avoir, que j'ai payé, est-ce que j'ai une solution? En toute sincérité, il n'y a quasiment aucune chance que vous soyez dédommagé de ces sommes-là. Voilà, parce que ces sociétés sont opaques et parce que la justice n'a pas les moyens de les poursuivre. Ces sociétés opaques, nous avons tenté de les contacter. Nos lignes sont ouvertes de 9h à midi et de 14h à 16h30. Au revoir. En fait, il est 16h. Pour joindre le service commercial, tapez 1. Pour joindre le service comptabilité, tapez 2. Pour joindre le service administratif, tapez 3. Allez. Désolé, tous nos chargés de clientèle sont actuellement occupés. Allez, on essaye le 2. Désolé, tous nos chargés de clientèle sont actuellement occupés. Tapez 3. Désolé. Et pour nos 2 numéros, c'est la même histoire. Têtu, nous avons retrouvé 2 adresses correspondant à ces arnaqueurs, à la recherche d'une explication. Première surprise, au lieu d'un siège social, on tombe sur un centre d'affaires. Bonjour. Bonjour. Cette société, effectivement, était chez nous, mais elle ne l'est plus. Quand on s'est aperçu qu'effectivement, on n'était pas tout à fait d'accord avec leur activité, on a mis fin au contrat. D'accord, vous savez où ils sont ces messieurs maintenant? J'ai pas vraiment à vous répondre à toutes ces questions. Bonjour. Bonjour, je cherche la société RSI. Ici, c'est le directeur de ce centre d'affaires qui nous prend à part pour nous donner plus de détails sur notre arnaqueur. Il était dans vos locaux, en fait. Non. Il avait une simple dénonciation. Donc juste une boîte aux lettres. Boîte à lettres. D'accord. J'ai reçu ce monsieur de la brigade de répression de la fraude astucieuse. Et du coup, j'ai envoyé une lettre immédiatement de résiliation. Aux dernières nouvelles, on avait annoncé qu'il s'était domicilié à Malte. À Malte? Donc plus pratique pour lui, ouais. Aujourd'hui, notre arnaqueur serait donc à Malte, une domiciliation qui le rend intouchable et qui surtout empêche les victimes d'espérer un quelconque remboursement. Mais les escrocs ne sont pas les seuls à faire du tort aux auto-entrepreneurs. En tapant auto-entrepreneur sur un moteur de recherche, notre pigeon est tombé sur des poussins en colère contre certaines taxes qui vont avec le statut. Il y a quelques mois, ils ont réussi à sauver l'auto-entrepreneuriat, menacé de changements qui lui auraient été fatals. Et aujourd'hui, ils veulent empêcher la mise en place d'une nouvelle cotisation, la CFE prévue pour décembre 2014. Il faut dire que les taxes, c'est le côté obscur du régime. Explication avec un auto-entrepreneur repenti, Nicolas. Moi, j'avais une activité dont l'objet social était volontairement d'avoir des prix relativement faibles et des marges faibles pour faire du volume et avoir volontairement plus de clients. D'abord séduit par la promesse du statut, Nicolas a vite déchanté avec l'augmentation soudaine de certaines cotisations. Entre 2009 et 2012, leurs montants ont carrément explosé. Là, avec l'augmentation de ces taxes-là, quand je faisais 30% sur une bouteille, à la fin, je me retrouvais avec l'ensemble de ces taxes plus la taxe de fin d'année, à perdre quasiment de l'argent. Et donc là, j'ai fait le choix d'arrêter parce que avec la CFE, plus l'augmentation des taxes, plus le manque de temps, plus la baisse de chiffre d'affaires,
plus en fait toutes les démarches qu'il y avait autour, on avait l'impression qu'on allait éliminer ce statut-là, je me suis dit, bah tant pis, je vais laisser tomber. Parce qu'on avait un statut qui était une très bonne idée, qui permettait à tout le monde de se lancer, et on a aujourd'hui, enfin, en tout cas de ma vision, on a un statut qui est finalement pour certaines activités, qui est plutôt un tremplin pour ceux qui sont sûrs de créer une activité, et qui peut coûter cher finalement. Un auto-entrepreneur qui non seulement ne gagne pas d'argent, mais finit par en mettre de sa poche, c'est sûr, ça sent le pigeon. Et ça, le créateur du statut, ça le rend chafouin. Il y a eu quelques petits coups de canif depuis 2009 dans le contrat. La CFE en est un. Et je trouve en fait dommage qu'à chaque fois qu'on invente un truc qui marche dans ce pays, il y a toujours quelqu'un qui dit « Ah bah tiens, on va trouver un moyen de récupérer 3 sous ». Chaque année, on leur met un petit truc, un petit machin, un petit bidule, qui fait qu'on augmente un tout petit peu. Un tout petit peu, oui, mais le un tout petit peu, ça finit par faire beaucoup. Et en réalité, il faudrait d'abord à du concurrence augmenter le plafond, bien sûr, le fameux 32 600 €, puis à un moment donné, s'arrêter. S'arrêter, comprenez que l'on arrête de rajouter des taxes pour ce régime qui, à l'origine, promettait de ne payer seulement qu'en cas de chiffre d'affaires. Et dans le domaine, le bonnet d'âne revient au RSI, le vrai, le régime de sécurité sociale des indépendants. Erreur de calcul de cotisation et méthode de recouvrement agressive, l'organisme ne cesse d'être pointé du doigt. Il est vrai que les huissiers viennent chez les auto-entrepreneurs ou chez les créateurs d'entreprises, quels qu'ils soient, pour réclamer des cotisations qui sont parfois indues. Et ça crée des vraies situations d'incompréhension entre les uns et les autres. L'huissier, il est payé par le RSI pour faire son travail. Le RSI, il croit avoir calculé la bonne cotisation, elle est fausse. Et l'auto-entrepreneur, il sait qu'il a payé et qu'il ne doit rien. Voilà. Donc on arrive dans des situations de blocage qui sont terribles, avec des drames humains et financiers qui sont inacceptables là aussi. Mais bon, c'est encore un combat de plus à mener. Un combat qui méritait quand même un pigeon d'or. Allez hop, pour Mathilde, direction le siège social du RSI. Et j'ai l'honneur de venir vous remettre au nom de plein de chefs d'entreprise le pigeon d'or. Voilà, qui a été attribué au RSI. Car il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui ne sont pas très contents du RSI. Vous voulez que j'appelle quelqu'un de particulier? Ah bah si vous voulez, un petit responsable, oui, comme ça on peut leur remettre en main propre. Vous pensez que ça va leur faire plaisir? Non? Je sais pas. J'ai réussi à joindre quelqu'un. Super. Bon bah je vais l'attendre comme ça. Elle est déterminée, Mathilde, elle a attendu. Voilà, là elle attend. Vous pensez qu'ils sont en train de se préparer pour récupérer le prix? Ça va, c'est à peu près tout le monde. Ouais. Tout le monde est parti? Bon, finalement, après plus d'1 heure d'attente, on l'a laissé notre pigeon, en n'oubliant pas le message qui va avec, bien sûr. J'ai l'honneur de vous remettre, de la part des indépendants mécontents, le prix du pigeon d'or. Je compte sur vous? Merci bien. Au revoir. Curieusement, notre pigeon d'or a motivé une dame qui s'occupe de la communication au RSI. Chouette, c'est exactement ce qu'on voulait. L'interpeller sur les auto-entrepreneurs qui croulent sous les charges, RSI en tête. Nous, on entend ce mécontentement-là. Hein. Voilà. Il y a eu des erreurs dans le passé, on ne le niera jamais, il n'y en a plus aujourd'hui. Mais c'est pour vous dire, je ne suis pas en train de vous dire que tout est beau, tout est merveilleux, mais il y a vraiment un énorme travail de fait et d'amélioration et de prise en compte des attentes. Sur le site de l'association, il y en a encore aujourd'hui qui dénoncent des méthodes hyper agressives du RSI, des envois d'huissiers, des lettres répétées et qui du coup minent le moral de ces entrepreneurs-là. J'entends ce que vous dites, mais moi je peux vous dire que et ça vraiment, on est vraiment très transparent là-dessus. Est-ce que vous pouvez me promettre que les entrepreneurs n'auront plus de soucis alors? Est-ce que c'est une promesse que vous pouvez faire? Est-ce que c'est une promesse? Alors, Mince, on l'a mis mal à l'aise, la dame. Je vais pas vous promettre ça dans le sens où l'erreur, je vous dis, il y a des humains derrière et il peut toujours y avoir tout d'un coup quelque chose qui, en matière de globalité des dysfonctionnements, aujourd'hui, c'est terminé. Ça, oui, le directeur général pourrait vous le dire aussi bien que moi, et d'ailleurs, ce serait même plus à lui de le dire. Après, en termes de difficultés par rapport aux chefs d'entreprise, je pense qu'on n'est pas sorti des difficultés. Nos chefs d'entreprise, ils ont des difficultés économiques actuellement. Et les charges, c'est entre 40 et 50% de leurs revenus. Il n'y a rien à faire, si vous voulez. Mathilde, en tout cas, ça l'a pas convaincue. Du coup, elle a laissé tomber. Bon, bah, son chat n'est pas prêt d'être habillé pour l'hiver. Hein.